Eh oui, faut rigoler un petit peu. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui vit de tout, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. J'avais oublié le poète-poète encore. Oh. Aujourd'hui, je vais commencer par une histoire bien actuelle, qui pourrait paraître absurde, et qui pourtant est totalement véridique. Écoutez bien. Figurez-vous que j'ai un peu de famille en Charente. Il s'avère que leur dentiste est parti à la retraite. C'est son droit. Mais celui qui le succède, amenant sa propre clientèle avec lui, ne veut pas reprendre celle de son ancien collègue. Résultat, la famille en question cherche ailleurs. Eh bien, aussi incroyable que cela paraisse, je dis bien, aucun autre dentiste charentais n'a accepté de la prendre en charge. Situation absolument abracadabrantesque, non ? Ils ont trouvé un dentiste volontaire, si j'ose dire, à Mérignac, en Gironde, soit 3 heures de trajet aller-retour, frais non remboursés par la Sécu. Évidemment, tout ça sous prétexte de désertification médicale, de désintérêt des étudiants pour ce métier et en conséquence de surmenage des dentistes en activité. Et voilà que le petit Gabi, le tatal à son manu, nous annonce la taxe lapin qui, de fait, va punir les clients qui se désistent sans prévenir de leur rendez-vous chez un praticien. Bien sûr, le monde médical applaudit à cette mesure préélectorale. Moi, je ne comprends pas. Ces travailleurs acharnés se plaignent d'être à la limite du burn-out, et voilà que des clients compatissants n'honorent pas leur rendez-vous et leur permettent de ce fait de souffler pendant 20 minutes. Non mais franchement, dans quel monde vit-on quand même ? Et puis, ce n'est pas fini car, en fonction de ces fameuses élections du 9 juin, le gouvernement prévoit aussi une taxe tapin pour taxer les proxénètes multitâches qui s'en mettent plainte les fouilles sans rien déclarer. Ils ont pensé aussi à une taxe papin pour les seuls qui n'arrivent pas à choisir entre la voile et la vapeur, mais ils vont abandonner l'idée de peur de froisser la secte LGBT dont tout le monde sait que Manu la protège. Alors, pourquoi pas aussi plus tard une taxe sapin pour venir en aide aux riches propriétaires forestiers que l'on pille allègrement juste avant Noël. Et si vous-même avez d'autres propositions, je suis preneur, mais en attendant, circulez, il n'y a plus rien à voir. V'là les actus. Alors, rubrique élection. En écho à cette fameuse taxe lapin, je vous annonce la candidature d'Hélène Touy, et on ne prononce pas Touille, du parti animaliste qui s'insurge, bien sûr, contre l'injustice d'une telle mesure, elle qui doit assurer le rôle de lièvre dans la course à ces élections. Et on aura, comme d'habitude, Nathalie Arthaud, qui est tombée dans Hello, le père Asselineau, avec lequel l'aventure, c'est l'aventure, sans oublier un certain Glucksmann, qui veut essayer de redorer le blason d'un vieux parti, le PS, si vous voyez de quoi je veux parler. La suite, car il en reste encore quelques-uns à vous présenter, et pas des moindres, au prochain numéro. Toujours à propos de ces élections, je voudrais vous faire part d'un scandale récurrent à la façon, modestement, de l'ami Émile. J'accuse les partis politiques, sous prétexte d'élections, quelles qu'elles soient, de se croire tout permis et de procéder à un affichage sauvage en squattant les panneaux réservés aux annonces de manifestations organisées par des associations locales. Pourtant, me semble-t-il, ils bénéficieront, en temps voulu, de panneaux électoraux vierges prévus à cet effet. Mais que nenni ! Ils s'en tamponnent le coquillard car ils sont trop pressés de distiller leur publicité mensongère 2, voire 3 mois à l'avance. J'accuse les gens de LFI, tête de poux, de ces partis irrespectueux, de recouvrir nos affiches sans discernement ni vergogne. Il faut dire que ce sont des spécialistes de l'aubricolage abusif. Je vais donc écrire à JLM, celui qui clame partout que l'État c'est moi, en lui demandant de nous rembourser la facture de nos affiches spoliées par ses soins,
sans aucun espoir d'aboutir, hélas, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour le fun, comme on dit. Au final, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, alors contentons-nous de changer le nom de ce parti marron. Je propose LFI comme la faute inexcusable. Vous en pensez quoi? Bon, alors les affiches en question, recouvertes, sont celles posées pour annoncer le 4e salon du livre humour dédié à Pierre Dac, qui se déroulera le 21 avril prochain dans la rieuse Cité d'Espoir. Là, on se vend la poire. J'en profite d'ailleurs, comme promis la semaine dernière, pour en terminer la présentation. Je rappelle que l'entrée est gratuite, mais que pour la modique somme de 2 €, vous pourrez acheter un ticket et participer ainsi à la fabuleuse tombola littéraire dotée d'une 30aine de livres humoristiques, dont notamment Les pensées de Pierre Dac et celles de Francis Blanche, et plein d'autres surprises, pour une valeur globale de 450 €. Si vous voulez passer la journée avec nous, vous aurez le Good Truck Autant des crêpes à votre disposition après l'apéro offert aux personnes présentes. Apéro, inauguration prévue à 11h30. Je ne peux pas terminer sans citer tous nos partenaires et sponsors sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu, à savoir le conseil départemental de la Dordogne, la mairie d'Escoir, le Crédit Agricole, l'agence de Trélissac, la boucherie Piette de Sarliac, le salon de coiffure Capellis de Trélissac, le restaurant Le Petit Nice de Périgueux, le bar tabac PMU, le Vincennes à Trélissac. Et puis, éventuellement, bien sûr, tous nos partenaires médiatiques, les radios comme Radio Libre en Périgord, comme Chéri FM, comme France Bleu, comme Liberté FM, les médias de presse comme Sud-Ouest, Dordogne Libre, Bien en Périgord, Réussir en Périgord, etc. Et encore un grand merci donc à tout le monde. Et nous vous attendons, nombreuses et nombreux, dimanche prochain. En plus, il fera beau. C'est dingue, non ? Alors justement, voilà une petite pause musicale. Et pour rester dans l'esprit de ce fameux salon du livre humour, je vous propose d'écouter cette semaine encore le maître des jeux de mots, le fabuleux Bobby Lapointe. Ce soir, au bar de la gare, Igor à gare et noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katy l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort, ivre-mort, au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar, car encore Igor il dort, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati taki, tic-tac, tic-tac, tacati taki, tic-tac, tic-tac, t'es cocu qu'attends-tu, cuite-toi tes copus, taca-taca cuité et quitter ton quartier, tacati takité, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tacati takité, on te t'a toqué, troque ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau qu'on t'attend d'attaquer contre un tac au côté, 4 écus tout compté et quitte ton quartier, tacati takité, tacati takité, tacati takité, tacati takité. Tout à côté des catins, des catis, taquinait un coquin et des tiques coquettes, tout en tricotant, caquetait et discutait et critiquait un conte toqué qui comptait en tiquant tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, tic-tac, tic, oh, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie. Et voilà, on s'amuse, on rit. Alors, sans transition, on va maintenant passer au moment du contre-P dont Bobby Lapointe était très adepte d'ailleurs. On commence par les indices des contrepéteries olympiques de la semaine dernière que l'on doit au grand Joël Martin. Jeu de cours, il faut inverser le J de jeu et le C de cours. La Chine est particulièrement bonne à l'épée. Inversons le che de Chine avec le P de épée. Cet entraîneur dégraisse trop côté arrière. Inversons le DE de dégraisse avec le A de arrière.
Des staffs trop pressés, il faut inverser le ST de staff et le P de pressé. Ces champions séduisent avec leur perche, inversion du D de séduisent avec le P de perche. Cette semaine, vacances scolaires. Alors, le directeur rentre chez lui, une fois l'école verrouillée. Le directeur rentre chez lui, une fois l'école verrouillée. Et la maîtresse nettoie la classe des grands. Et la maîtresse nettoie la classe des grands. Avant de partir, des étudiants insolites ont astiqué leurs bancs. Avant de partir, des étudiants insolites ont astiqué leurs bancs. Il va falloir réviser pour savoir comment calculer en 100 leçons. Il va falloir réviser pour savoir comment calculer en 100 leçons. Franchement, quel beau métier, professeur. Franchement, quel beau métier, professeur. Et les indices, la semaine prochaine, bien sûr. C'est la minute blague. Alors une petite mignonne pour clore cette chronique en beauté. Un gars, vivant seul, décida un jour que sa vie serait moins monotone avec une bestiole quelconque pour lui tenir compagnie. Il alla dans un magasin pour animaux et demanda ce qu'il y avait comme animal peu commun. Après un certain temps, il décida que l'idéal, finalement, ce serait un 1000 pattes. C'est vrai, une bestiole avec 1000 pieds, c'est vraiment pas commun, non ? Il emporta donc son 1000 pattes dans une petite boîte blanche avec des feuilles et du coton qu'il prit soin de placer chez lui dans un coin tranquille, à l'abri de la chaleur. Il se dit que la meilleure chose à faire pour fêter son arrivée serait de l'amener dans un bar pour boire une petite mousse. Alors il demanda à son 1000 pattes « Tu veux aller chez Janine avec moi pour prendre une bière ?» Pas de réponse. Ça l'énerva un petit peu. Il attendit un instant, il lui demanda « Alors, tu viens avec moi prendre une bière chez Janine ?» Toujours aucune réponse. Il attendit encore un peu plus, demanda pourquoi. Son petit 1000 pattes ne répondait pas. Déjà bien agacé, il le relança. « Dis donc, tu viens la boire, cette mousse, oui ou merde ?» Et soudain, une petite voix sortant de la boîte se fit entendre et lui dit « Mais ferme donc ta gueule, j'ai compris. Laisse-moi le temps de mettre mes godasses. » Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine, et je le remercie. Évidemment, je ne vais pas évoquer les 36 manifestations qui se dérouleront le week-end prochain, mais une seule, qui en vaut la peine et qui m'est particulièrement chère. Vous aurez deviné qu'il s'agit de l'incroyable Salon du Livre Humour dimanche prochain, bien sûr. Alors, tout le monde, à Espoir, ce jour-là. Et je termine cette chronique avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules. Arrivez l'air chaud et prenez soin de vous.